Ok, donc si on a un conseil à vous donner, voilà, mangez n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, buvez de l'alcool, des sodas, en quantité, faites-vous plaisir. Arrêtez tout, la salle, tout ça, ça sert plus à rien. On sait bien que faire du sport, ça n'a jamais été bon pour la santé. Hein, on sait tous ça. Allez, les exercices par-ci, les exercices par-là, ça sert à rien. Arrêtez tout, bloquez tout, et c'était tout. Ok, salut à tous, Unity System, Kazma, Kefitu. Alors bien évidemment, rigolez, faites surtout pas ça, ou du moins avec modération. On va aborder justement ces points-là et vous apporter des solutions et nos avis personnels aussi. Avantages, inconvénients, des choses à faire ou à ne pas faire. Exactement. Alors on a repéré des aliments phares que vous avez à Noël, dressés sur une table. Blinis à la crème, foie gras, crevettes, huîtres et encore, mélangez à ça de l'alcool, du vin, du champagne et en dessert, bien évidemment, tout ce qui est bûche, voilà, peu importe le parfum, voilà, bien crémé. Tous ces éléments-là, pris chacun à leur tour, ne sont pas forcément caloriques, mais additionnés, ça fait quand même, voilà, une bonne dose, riche vraiment caloriquement parlant. Donc à ça, nous avons repéré les avantages et les inconvénients des fêtes de Noël sur votre organisme et sur votre routine sportive. Déjà, l'avantage, c'est que mentalement, vous vous sentez super bien. Vous mangez des bonnes choses, vous êtes en famille, vous sécrétez de l'endorphine, hormone du plaisir. Voilà, vous avez vraiment le sentiment de récompense. Voilà, vous vous sentez réellement bien quand vous ingurgitez, voilà, tout ça. Le danger de se priver aussi pendant ces moments-là, c'est une fois que vous vous privez, vous avez cette frustration en fait de vous dire j'ai pas la possibilité de manger ces choses-là avec ma famille et donc plus tard vous allez vraiment dépasser voilà, les bornes et vous allez manger excessivement derrière. Donc c'est pas très bon de se priver pendant ce moment-là. Et les avantages physiques, c'est vraiment le fait que vous vous régénérez à travers tous ces aliments-là et tout le long de l'année vous catabolisez et à ce moment-là vous régénérez pour repartir en belle et bonne forme. Ok, donc pour les inconvénients, tout simplement vous redonnez goût à une diète moins propre et moins saine et accumuler du gras qu'on aura peut-être du mal à perdre à l'avenir. Donc maintenant on va vous donner les solutions. Donc les solutions elles sont toutes simples. Bien évidemment c'est retourner à la salle dans un premier lieu. De deux, reprendre une diète correcte. Et de trois, peut-être diminuer l'apport calorique journalier, voilà, pour aller puiser dans le gras et pouvoir éliminer ce surplus de gras, tout simplement. Donc maintenant notre bilan personnel à moi et Kev. Alors pour ma part j'ai coupé 2 semaines. Pourquoi? Parce que tout simplement pour me régénérer. C'est important aussi de faire des coupures étant donné que toute l'année on a tendance à cataboliser. Donc d'une part pour reposer le système nerveux, pourquoi? Parce que je m'entraîne à l'échec musculaire, pour reconstruire aussi ces fameuses fibres musculaires et réparer aussi tout simplement les petites blessures différentes qu'on peut avoir sans le savoir. Alors moi je suis un peu du même avis que Kaz, je préfère faire un pas en arrière pour revenir un peu plus fort derrière. J'ai bloqué 1 mois. Voilà, ça permet de relativiser, relâcher prise mentalement et physiquement, quelques blessures les réparer derrière. Et quand vous sentez que vous n'avez aucune progression, pour ceux et celles qui voient vraiment leur progression stagner, ça donne la possibilité de repartir de plus belle et de faire remarcher votre métabolisme. Voilà, nous en fait tout simplement on voit ça comme quelque chose de positif. Comme il l'a dit Kev, on fait un pas en arrière, mais après c'est pour en faire 10 devant quoi, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a voilà, vraiment servi. Les fêtes c'est pas une mauvaise chose, mais comme vous l'a dit Kaz, il y a des inconvénients, donc il faut vraiment tenir compte de ces inconvénients. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes tout de suite dans le fond et vous pouvez plus remonter. En parlant de ça, justement, pour finir là-dessus, on va faire une vidéo d'ici 8 semaines, donc 2 mois, tout simplement avec une photo après les fêtes. Donc en vous montrant voilà, les petits dégâts qu'il y a pu avoir, le gras qu'on a accumulé, et une photo après cette pseudo-transformation au bout des 8 semaines, pour que vous puissiez voir en fait que c'est pas insurmontable et que bien au contraire ça peut se faire très rapidement si vous y mettez du vôtre. Tout simplement.
Donc 8 semaines, vous allez nous suivre petit à petit, on vous donnera des comptes rendus un petit peu, voilà, à travers nos vlogs qui vont suivre de notre progression, et à la fin vous verrez de ces 8 semaines, voilà, nos transformations. Et surtout n'oubliez pas, comme il a dit 15, L'unité, c'est la force. Donc bien évidemment on a repéré tous les aliments phares que vous avez sur votre table à Noël, tels comme des blinis, vous avez du foie gras, vous avez des crevettes, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez du champagne par-ci, du vin, et ajouté à ça vous avez des desserts tels des bûches, vous avez notamment, je sais plus, ou tous ces éléments. Ah, c'était bien là, gros. Tous ces éléments qu'on vous a démontrés, putain mais pourquoi? Tous ces éléments, tous ces aliments, C'est un aliment. alors tous ces aliments qu'on vous a cités, ils ne sont pas, putain. Donc bien évidemment vous savez bien, à Noël, les aliments phares, on vous les a décrits. Putain il a fait balancer ma feuille, putain ce bâtard. Alors tous ces aliments qu'on vous a cités, ils ne sont pas... Putain. Je suis en train de craquer gros. C'est trop Doliprane.